Je vous emmène à Bethléem. On va retrouver Franck Genozo qui va nous parler ce matin des milliers de chrétiens qui sont réunis, qui s'apprêtent à célébrer Noël dans la ville de naissance de Jésus-Christ. Bonjour Franck Genozo. Bonjour Thierry, et effectivement, comme le veut la tradition, les festivités, les célébrations se dérouleront juste derrière moi sur la fameuse place de la Mangeoire et dans la basilique de la Nativité. C'est là, par exemple, qu'aura lieu la traditionnelle messe de minuit ce soir en présence des autorités religieuses, des autorités politiques palestiniennes et des autorités diplomatiques. Alors cette basilique de la Nativité, c'est une des plus anciennes au monde et elle a été construite à l'endroit où, selon la tradition chrétienne, Jésus-Christ serait né. Il y a donc maintenant près de 2018 ans. Les touristes, les visiteurs vont se succéder aujourd'hui à l'intérieur de l'église pour parfois s'agenouiller à l'endroit précis où serait né le Christ. Et vous allez voir que les derniers préparatifs sont en cours dans ce reportage préparé avec Maxime Pérez et Ofsep Nalbandian. Comme il y a 2000 ans pour annoncer la naissance du Christ, Bethléem résonne du son des cloches. Dans quelques heures, la ville palestinienne accueillera la traditionnelle messe de minuit et un spectacle qui attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Sur la place de la Mangeoire qui jouxte l'église de la Nativité, les préparatifs vont bon train. Ça va être une longue journée, on travaille dur. Et les touristes sont une fois de plus présents en grand nombre. Au pied de ce sapin dressé pour l'occasion, ils immortalisent leur passage en Terre Sainte. C'est magique. On attend aussi que le ciel s'éteigne pour que les lumières s'allument. Et puis oui, on est très heureux d'être là. C'est un moment de l'année très important. Et au final, le fait de venir, ça nous rapproche un peu de chez nous et ça nous rattache à des choses qu'on connaît. Grâce à certains visiteurs impatients, l'ambiance est déjà au rendez-vous. Bethléem se prête volontiers au jeu. Même les enfants peuvent savourer l'incontournable barbe à papa. C'est vraiment fabuleux de pouvoir passer Noël ici. À l'image de ce vendeur ambulant, cette période de fête est aussi une aubaine pour les commerçants palestiniens. Quand on est palestinien, on attend Noël avec impatience. C'est bon pour les affaires. Ici, à Bethléem, s'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de travail. Cette année a été très bonne, bien plus que les autres. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre le grand jour. Avec 3 millions de visiteurs enregistrés cette année, Bethléem affiche des records d'affluence. Pour ses habitants, cette manne touristique permet le temps de quelques jours de faire abstraction du conflit et des tensions qui règnent dans la région. Bon, alors on le voit, Franck Genozo, la période a l'air assez propice et favorable aux commerçants qui, semble-t-il, ont l'air satisfaits. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a un vrai redémarrage du tourisme dans la région ? Oui Thierry, c'est vrai qu'il y a du monde cette année, beaucoup plus de monde en tout cas que les années précédentes. Vous savez que la fréquentation touristique avait largement baissé, notamment après la guerre de 2014 entre les islamistes du Hamas et l'armée israélienne à Gaza. Il y a ensuite eu des tensions pour le Noël 2015, pour le Noël 2017 et beaucoup de touristes avaient préféré ne pas se rendre ici à Bethléem. Eh bien ils sont de retour cette année. On affiche par exemple sur l'année 2018 dans les hôtels de la ville un taux de remplissage qui va flirter avec les 75%. Et certains commencent même à dire qu'il y a du monde et peut-être même trop de monde, par exemple en octobre ou en novembre. Il fallait patienter parfois plusieurs heures avant d'accéder au lieu de la naissance du Christ. Un commerçant me disait même qu'un groupe de pèlerins avait dû attendre en octobre pas moins de 8 heures. Alors les autorités essayent de remédier à ce problème en créant pour janvier 2019 une nouvelle application qui permettra aux touristes, aux pèlerins de réserver en ligne un créneau pour accéder à la basilique de la Nativité et éviter ainsi de faire la queue pendant de très longues heures. Merci Franck Genozo, on sera ravis de vous retrouver tout à l'heure. Ne vous éloignez pas, merci.